Coucou les lumières, quel plaisir de vous retrouver. Une jeune femme m'a envoyé un message en me posant une question, en me disant André, j'ai regardé la définition de la dépendance affective et dit mais c'est tout à fait moi. André, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Comment est-ce qu'on fait pour aimer? Du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo. Donc très bref, on ne va pas s'étendre parce qu'évidemment ça remplira des bibliothèques et j'aurai certainement l'occasion d'en reparler. Mais le fondamental, déjà la base pour aimer, si vous voulez aimer, eh bien il faut déjà être rempli d'amour. Sinon vous êtes une cruche vide et une cruche vide, ça n'a rien à donner, ça n'a rien à offrir. Donc il faut déjà être rempli d'amour pour soi-même. Comment est-ce qu'on est rempli d'amour? Eh bien en s'aimant soi-même. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez tout simplement pas aimer. Et même plus loin que ça, si on veut vraiment faire la base c'est l'estime de soi. L'estime de soi, elle est composée de trois choses. L'acceptation de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Moi, je vous invite à faire juste un petit test. Sur une échelle de 1 à 10, notez-vous à combien vous vous acceptez vous-même. Comment est-ce que vous vous acceptez physiquement, intellectuellement, de 1 à 10. Pareillement, combien est-ce que vous vous aimez? Vous regardez comme vous aimez quelqu'un d'autre, est-ce que vous vous aimez de la même façon? Et puis à combien est-ce que vous avez confiance en vous? Et voilà, si vous êtes en dessous de 8 sur 10, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose à résoudre. Et on le comprend aisément. Si vous ne vous acceptez pas, comment voulez-vous que quelqu'un vous accepte? Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime? Et si vous n'avez pas confiance en vous-même, comment voulez-vous que quelqu'un ait confiance en vous? Donc vous devez absolument monter sur cette échelle d'acceptation, d'amour et de confiance en vous-même. Quand vous aurez travaillé ça, vous serez confronté aussi à autre chose, c'est que tant que vous êtes dans ce manque d'estime de vous-même, vous avez tendance à jouer un rôle. Vous essayez de correspondre à l'image que vous imaginez que l'autre attend de vous. C'est ce que certains appellent le moi social. Vous n'y arriverez à rien non plus avec ça. C'est vraiment la volonté d'être libre de tout ça, la volonté d'arrêter de jouer des rôles, d'être vous-même et en ce que vous êtes. Et si vous ne vous acceptez qu'à 5 sur 10, vous acceptez qu'à 5 sur 10 pour l'instant. On verra comment vous pourrez résoudre ce problème d'acceptation de vous-même. L'amour de soi, vous montrez en amour de vous-même si vous allez guérir les petits enfants intérieurs qui sont bloqués. On reviendra aussi là-dessus, il faut vraiment guérir les petits enfants intérieurs. Et puis la confiance en soi, eh bien, vous pourrez pratiquer ce que j'appelle la technique du héros. Jouez un personnage, soyez le personnage qui pour vous représente la confiance en soi. Voilà, que ce soit un personnage masculin, féminin, qui a existé, qui n'a pas existé, voilà. Jouez le héros et puis vous allez monter en confiance, vous allez monter en amour et vous allez monter en estime de vous-même. À ce moment-là, vous pourrez commencer à envisager ce que c'est vraiment l'amour. Parce que vous ne serez plus du tout dans un rôle et vous ne serez plus du tout non plus dans la mendicité, vous n'aurez plus envie que l'autre vienne combler ce manque que vous avez en vous. Remplissez-vous vous-même, vous n'aurez plus besoin de mendier. Ok ? On reparlera de ça. En attendant, je vous souhaite plein de bonheur dans l'amour, dans l'acceptation de vous. Si vous pensez que, si vous ressentez que cette vidéo est juste et qu'elle vous aide, pensez à la partager, que ça aide d'autres personnes. Et puis moi, c'est avec bonheur que je vous retrouverai tout bientôt. Très belle journée à vous.